soyons honnêtes, le Maroc ils ont a bien bien mieux joué que la Belgique. Vraiment une équipe qui ne fait peur à personne. Je suis très sceptique. J'ai vraiment l'impression que n'importe qui peut les battre. Comme on dit, le haut niveau, ça pardonne pas, hein. Ça passe par des détails. La manière n'était pas trop là non plus. Il n'y avait pas de manière du tout même. Parfois en football, il faut être un peu égoïste. C'est important quand même. Messieurs, dames, arrêtez cette guerre. Bonsoir à tous la famille, alors bienvenue dans notre émission spéciale Coupe du Monde sur Radio Mbote avec notre invité, Mister Maïcha. Salut, Comment ça va? La ça forme? va, ça va. Pas trop déçu du match? Je m'en doutais un petit peu, quand même. Je te doutais qu'on allait perdre contre l'homme? Non, c'est pas possible. Si, parce que cette équipe belge a été limite déjà les derniers matchs. Ouais. Et comme c'est une équipe aussi qui est en reconstruction, donc c'est pas une équipe qui a l'habitude, qui n'a pas encore tous les automatismes entre eux, tout ça. Donc c'était à prédire que. Le résultat ne te surprend pas, quoi. Non, me surprend pas. Et soyons honnêtes, le Maroc ils ont a bien bien mieux joué que la Belgique. Donc c'est mérité pour le Maroc. Non, je suis belge, je suis triste parce que la Belgique a perdu, mais je l'avais dit lors de notre première émission, dans mon analyse, que j'espère aller jusqu'en quart si c'est vraiment les miracles, mais que je n'étais pas très optimiste pour cette Coupe du Monde ici pour les Belges, quoi. Mais que je m'attends à des équipes, par contre, auxquelles on ne s'y attend pas, qu'on ne voit pas arriver, on va y revenir après. Qui vont nous faire des sacrées surprises, en tout cas. On va y revenir après. On va surtout reparler de ce match, donc de la défaite 2-0. Et on enregistre cette émission juste quelques heures après le match. Oui. Donc c'est encore tout frais. Et évidemment, le résultat n'est pas là. Comme tu l'as dit, la manière n'était pas trop là non plus. Il n'y avait pas de manière du tout, même. Est-ce que tu penses qu'on peut encore sortir de ce groupe, passer en 8e ou tu es sceptique parce qu'il reste encore un match contre les Croates? Ouais, voilà, je suis très sceptique. Les Croates, c'est quand même une grosse équipe, malgré qu'on pourrait. Voilà, déjà une équipe, comme je dis toujours, qui nous surprend. Pour être sûr de passer, il faut qu'ils prennent les 3 points, il faut qu'ils gagnent. Vu la prestation des Belges aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on ne passe pas le tour, quoi. Tu vois, mais. Alors, après, est-ce qu'on peut faire des changements dans l'équipe pour améliorer le niveau de jeu? Je pense, oui. Je pense qu'il faudrait peut-être que Martinez revoie un peu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il regarde d'abord les joueurs les plus anciens qui sont les meilleurs en forme. Parce que quand on met un Eden Hazard, j'ai rien contre Eden Hazard, c'est un joueur que j'aime bien, mais qui n'a pas beaucoup de jeu depuis quelques temps, puisqu'il était plus assis sur le banc au Real de Madrid parce qu'il était tout le temps blessé. Il revient, il joue, il fait ce qu'il peut, le gars. Je ne lui jette pas la pierre, mais c'est pas le grand Eden. Écoute, je te propose qu'on fasse on va vraiment faire une analyse plus poussée de ce match, et pour ça, on va accueillir notre premier invité. Oui. Donc notre premier invité, Léandre, qui est un joueur de foot ici en Belgique, en activité. Jeune joueur de foot. Et on a regardé le match ensemble. Il va nous dire un peu ce qu'il pense de ce match et quel changement on pourrait faire pour améliorer le niveau de jeu qui n'est pas top. Moi aussi, je veux dire aussi certaines choses que j'ai vues, qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Donc, on fera vraiment l'analyse. Tout à fait. On est de retour avec notre invité Léandre. Comment ça va, Léandre? Je vais bien, et toi, ça va? Oui, ça va, mais je vois ta tête, là, tu souris un petit peu, mais après le match, là, t'étais un peu déçu. Hein. Oui, un peu normal, parce que déjà, en tant que Belge d'adoption, ça fait un peu mal par rapport aux résultats de ce soir. Donc normal qu'il y ait un peu la déception. Mais bon, ça reste du football. Et en tant qu'Africain aussi, je suis aussi un peu content pour le Maroc, qui n'ont pas démérité. Ils ont fait un gros match. Voilà, c'était un match avec beaucoup d'engagement. Il faut le dire, il y avait beaucoup d'intensité. Et puis le Maroc, ils ont été un peu plus gourmands. Et bravo à eux. Ouais, donc victoire méritée pour eux, quoi. Victoire méritée, ouais. Est-ce qu'il y a quand même quelques points qui te permettent d'espérer pour la suite? Bien évidemment, il y a eu beaucoup de points positifs parce qu'au début, on a vu une équipe de Belgique qui était bien en bloc derrière. Et ils ont essayé de ressortir un peu plus rapidement vers l'avant. Et on avait une équipe du Maroc aussi en face qui était, qui jouait beaucoup les phases. Les contre-attaques. Essayer d'aller exploser vers l'avant, avoir le petit geste qu'il faut. Et ça, il faut le dire que voilà, il y a eu pas mal de points positifs. Donc pour moi, je trouve que c'est le Maroc qui a plus eu des points positifs que l'équipe de Belgique. Après, je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, puisque j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. Il y a eu, en fait, le Maroc, ils ont marqué sur. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Ils ont été vraiment très réalistes.
Bon, il y a eu le but annulé là en fin de première mi-temps, mais sinon, même la Belgique non plus, très peu d'occasions. Il y a eu, je pense, de mémoire, une frappe de Eden Hazard. Il y a eu, enfin, il n'y a pas eu grand-chose. Oui, il y a eu quelques phases avec les dédoublements entre Batshuayi et Hazard, et Thorgan Hazard, je veux dire, pas Eden, Thorgan et Batshuayi. Il y a un moment, il y a eu des croisements et ça a apporté un peu beaucoup de vitesse vers l'avant, mais malheureusement, le milieu de terrain de la Belgique aujourd'hui. C'est vrai que ça, on en a parlé pendant le match, c'est vrai que j'ai trouvé le milieu de terrain très lent. Très lent, surtout Axel Witsel. Et des passes qui n'étaient pas, enfin, sans risque, quoi. Ils n'ont pas tenté vraiment de faire des passes tranchantes vers l'avant. Il y avait un manque de des passes latérales. Surtout, oui, c'est vrai que Witsel, il y a un problème de vitesse. On voit qu'il a pris de l'âge. Et il y avait ce petit truc qui manquait. Comme on dit, le haut niveau, ça pardonne pas. Hein. Ça passe par des détails. Donc Witsel, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, c'est un très bon joueur, il a prouvé et tout, mais aujourd'hui il était vraiment à côté de son match. Il est sur la fin. Et De Bruyne aussi qui a eu du mal à faire circuler ce ballon parce que nous savons que le milieu, celui qui donne le tempo au niveau du milieu de terrain de l'équipe de Belgique, c'est Kevin De Bruyne et Axel Witsel. On sait bien qu'au niveau du milieu de terrain, il n'a pas été le Witsel qu'on a connu il y a 2-3 ans de cela. Donc voilà, ça a causé pas mal de problèmes à l'équipe de Belgique au niveau du milieu de terrain. Il n'y avait pas cet impact physique. Et il n'y avait pas ces passes transversales, tu vois, les passes qui cassent les lignes. Qui cassent les lignes, il n'y avait pas ça, c'était pas osé. C'était très latéral, des passes sans risque. Ils ont aussi beaucoup respecté l'adversaire, les Belges. Hein. Ils ont beaucoup respecté le Maroc, chose qui est bien, mais parfois en football, il faut être un peu égoïste. Il faut être un peu arrogant, un peu orgueilleux. Il faut avoir le petit geste qui peut amener l'équipe Alves, je vais dire, à la dérive, à la peur. Mais aujourd'hui, les Diables Rouges n'ont pas eu ce petit côté. C'est vrai qu'entre ce qui s'est passé à la Coupe du Monde en Russie et maintenant, il y a vraiment une équipe qui ne fait peur à personne. J'ai vraiment l'impression que n'importe qui peut les battre, quoi. Ouais, n'importe qui, c'est un peu trop dit, mais je dirais. Moi, je pense vraiment que n'importe qui peut les battre. Et surtout, on a beaucoup parlé du milieu de terrain, mais la défense aussi. Oui, la défense, c'est. Alors, bon, ils sont pas vraiment forcément responsables en tout cas pas du premier but, parce que bon, c'est un coup de pied arrêté, c'est une erreur. C'est une erreur du mur, c'est une erreur de Courtois. Bon, c'est pas spécialement les défenseurs qui sont impliqués, mais je trouve cette défense, elle est pas rassurante, elle est très très lente, elle est vieillissante aussi, donc. Les Vertonghen, les Alderweireld, c'est des joueurs depuis très longtemps qui ont, je pense… C'est sur ce côté, c'est sur ce point où je n'ai pas trop été d'accord avec la liste. Et la faute de Meunier aussi, parce que c'est cette faute-là qui amène le but. Oui, il y a eu faute de Vraiment Meunier, une faute stupide. Mais comme je disais, c'est ce côté où j'ai pas été trop d'accord avec M. Roberto Martinez, l'entraîneur, parce que quand j'ai vu la liste, au niveau des défenseurs, il y avait trop d'anciens, c'était trop vieillissant. Donc j'aurais aimé voir, je sais pas, Boyata par exemple, qui a eu un peu de mal au début, mais qui se remet avec le club de Bruges, qui est jeune, qui est dynamique, qui a beaucoup d'énergie. Nous connaissons le jeu de Boyata, bon jeu de tête, très fort dans l'impact physique. Il n'y a pas eu un Boyata, on avait besoin d'un Boyata ce soir, parce que le Maroc, si vous avez remarqué, ils avaient des joueurs très costauds devant, des joueurs qui étaient agiles, et puis voilà, il fallait des joueurs comme Boyata, un peu à la style Vincent Kompany, des joueurs qui ont… C'est la grande époque, ça. Voilà, donc il fallait ces genres de joueurs-là qui peuvent prendre l'équipe sur son dos et dire qu'aujourd'hui, voilà, on ne va pas se laisser faire, on va essayer de pousser vers l'avant et avoir ce petit mot de motivation-là. Voilà, donc c'est ça qui manquait un peu aussi à l'équipe de Belgique. Donc il y a pas mal de joueurs qui ont vraiment manqué à cette équipe ce soir, comme par exemple Boyata. Voilà. Et au niveau de l'attaque, tu as pensé quoi de l'attaque? Moi, par exemple, j'ai trouvé… que Michi était très isolé devant. Il n'y avait pas assez de dédoublement, pas assez de présence dans la surface adverse. J'ai trouvé, De Bruyne, comme tu l'as dit, il n'a pas réussi à trouver la faille. Il gardait trop le ballon, il n'était pas dans le bon tempo. Alors Hazard, j'ai trouvé son match intéressant à certains moments. Je dirais moyen Hazard. Il a fait un match moyen pour moi. Mais nous connaissons Hazard, c'est un magicien, mais ce n'est pas le magicien que nous avons vu ce soir. C'était un magicien, quoi. Enfin, ça ne l'est plus. Oui, il faut dire le mot, mais moi je pense qu'il a quand même eu pas mal de bobos, des blessures et tout. C'est toujours pas facile de revenir à son niveau comme ça après plusieurs blessures. Il ne reviendra jamais à son niveau. Et je pense que lui-même l'a dit aussi. Mais Bruno, tu sais, en football, on dit qu'il faut y croire tant qu'il y a la santé. Donc Hazard, il retrouve ses marques, il retrouve sa forme. Bon, je pense que peut-être, pourquoi pas, les prochains matchs, on va retrouver un Hazard comme en 2018, pourquoi pas. Donc moi j'y crois en tout cas, j'y crois fermement. Et par exemple, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus, je pense, de ne pas voir Lukaku sur le terrain. Alors, moi, le premier. Il revient de blessure, mais est-ce qu'il n'est pas rentré trop tard?
Parce que je pense qu'il est rentré aux alentours de la 80e minute. Oui, il a joué 10-15 minutes. 10-15 minutes, ouais. Je pense qu'il n'est pas rentré trop tard. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi faire monter des joueurs comme Carrasco? Parce que Oui, enfin, moi je pense qu'un attaquant comme Lukaku, il fallait un peu plus de temps de jeu pour lui. Bien même qu'il vient des blessures. Mais nous connaissons que Lukaku, il a un système de jeu qui met les défenses en difficulté. Hein. Ça, il faut le dire, parce que c'est un attaquant qui pèse sur une défense. Même si il ne se procure pas d'occasion, il gêne quand même énormément la défense. Il a un jeu de corps énorme, il est capable de dégager 2-3 joueurs seul. Et il a le sens du but, hein, parce que Batshuayi, il faut le dire, c'est un bon attaquant. Il n'est pas mal, mais pour marquer un goal, il va d'abord rater 7-8. Il a fait un match très moyen aujourd'hui. Voilà. Donc Lukaku, par contre, lui, avec 2-3 occasions, il peut t'en mettre 2. D'ailleurs, même Courtois, j'ai l'impression qu'il s'est un peu planté. Aujourd'hui aussi, on n'a pas eu un grand Courtois. Hein. Après, il a fait son match. Hein. Après, il y a la défense aussi qui a sa part de responsabilité. Mais sur le coup de pied arrêté, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a Courtois, mais il y a aussi, je trouve, le mur. Qui n'est pas resté sur place, ils ont bougé. Donc, voilà, ils étaient pas. Enfin, je pense que c'est un manque de concentration à un moment donné. Ouais. Et voilà, quoi. Mais je pense que pour moi, aujourd'hui, l'équipe du Maroc a montré une fois de plus que quand on est quand on est solidaire, quand on défend bloc et essaie de remonter vers l'avant de manière propre, sortir les ballons proprement, et ça peut faire mal. Alors, on reprend les amis avec notre invité. Noé, comment ça va? La forme? Ça va, tranquille ma gueule et toi-même? Ouais, moi tranquille. Écoute, en ce moment, il y a Espagne-Allemagne qui vient de commencer. Alors, ton pronostic, qui va gagner? Honnêtement, c'est fortement tendu, surtout que... Comment dire? Allez. L'Allemagne, ils sont en danger. Hein, je vais être direct. Ouais. Personnellement, l'Espagne actuelle, je l'aime pas beaucoup. C'est un avis personnel. Je l'aime pas beaucoup dans le sens où, comparé à ce que l'Espagne nous a fait connaître dans le passé, c'est à côté de la plage. Je vois ce que tu veux dire, oui. Morata... Oui, on sort de l'époque de Iniesta, Xavi, David Villa pour des joueurs qui sont quand même moins intéressants, moins beaux à voir. Tu as vraiment cité le nom là, David Villa, en place de David Villa, Morata, Asensio, Rato, quand je dis Rato, je les mets tous dans le même sac. On voit ce que tu veux dire, oui. Et c'est assez dur pour moi de... Par contre je tiens à préciser le milieu, la défense, je suis tout à fait pour. Un bon mix, justement, comme disait Master Maïcha, d'anciens qui ont de l'expérience et de jeunes en pleine explosion, comme Gavi, Pedri. Pedri, je suis désolé, je ne suis même pas le placer parmi les jeunes. Pour moi, c'est un Iniesta préformé déjà à l'époque, tellement il amène dans cette équipe. Super joueur, Ah ouais, rien à dire. Et tu vois, une défense assez robuste. Tu vois, il avait Rodri. Franchement, je trouve que c'est un très bon placement tactique. Parce que c'est Rodri, il joue quoi? Milieu défensif à la base. Tout pété. Et là, il le met en défense. Le plan de jeu est bien. Après, bon, c'est vrai que les joueurs sont moins sexy qu'il y a quelques années. Oh, j'adore ce terme, moins sexy. Ici, on les cache, on dit ce qu'on pense. Hein. Mais en tout cas, après, l'Espagne, ils ont fait vraiment un très bon match contre le Costa Rica. Ils ont vraiment cartonné. De ouf. Les bastos qu'ils ont. Mais c'est justement pour ça que j'ai du mal, parce que je me dis, avec cette Espagne non sexy, ils ont quand même fait du bon boulot. Par contre, l'Allemagne, avec une Allemagne très attrayante. C'est vrai que l'Allemagne, vraiment surprise totale contre le Japon. Moi, j'ai trouvé très arrogant contre le Japon. Et voilà, ils ont perdu et c'est bien fait pour eux, j'ai envie de dire, parce que la manière dont ils ont abordé ce match, c'était vraiment… en confiance, excès de confiance. Trop de confiance, exactement. Mais... Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Donc là, le match vient de commencer. Comment tu vois un peu la suite? Honnêtement, moi, je verrais un bon jeu. Du plaisir pour les yeux ou le kiff des amoureux du football. Côté finition, je peux rien assurer. Mais vu comme c'est parti, je donnerais l'Espagne gagnante. L'Espagne gagnante et donc l'Allemagne qui saute au premier tour. Je pense. C'est dur à dire. J'ai du mal à l'affirmer même. Mais... C'est vrai que c'est une très très grosse surprise de voir quand même l'Allemagne sauter comme ça au premier tour. Parce que c'est après la deuxième Coupe du Monde de suite qui partent au premier tour. Mais oui, ils prennent cher. L'équipe d'Allemagne qui sort au premier tour, c'est vrai que ça. Mais on n'a pas cette habitude. C'est très très rare. Hein. Surtout quand on voit encore que l'Australie est encore là. Et qu'elle est susceptible même de passer. Le Japon a gagné. Bah oui, le Japon a perdu contre le Costa Rica. Donc le Japon a 3 points, le Costa Rica a 3 points, l'Espagne a 3 points aussi. Donc vraiment, on a 3 équipes à 3 points. Bon, pour l'instant, évidemment, il faut voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est très ouvert. Mais c'est vraiment un groupe qui est très surprenant.
Donc toi, tu vois l'Allemagne sauter, l'Espagne passer. Ouais. Mais je vais pas te mentir, en soi, la Coupe du Monde en soi est très impressionnante, choquante même, je dirais. Ouais. Parce que je suis désolé de revenir avec des trucs hors groupe, mais. Oui. Qatar. Messi. Oh, oui, alors bon, on en a parlé des clients déjà de l'Argentine, mais toi, je sais que toi aussi, Messi, c'est un joueur que tu aimes beaucoup. On va pas se mentir. Ouais. Moi, si je dois rentrer dans la vibe, là, moi, je suis plutôt Cristiano parce que je suis un Madrilène. On va revenir après sur Cristiano. Mais mettons ça de côté. Ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il faut en parler. Mais mettons ça le côté madrilène de côté. Messi, c'est si pas le meilleur joueur du monde. Il faut reconnaître son talent, messieurs, dames. Arrêtez cette guerre. Il faut reconnaître Messi, il est là. Tu vois, je veux dire. Il sait ce qu'il fait. Quand il est sur le terrain, il n'est pas là pour blaguer. Tu vois qu'il y a des équipes qui étaient habituées vraiment à être au top, qui maintenant aussi commencent à devenir des équipes banales. Tu vois des équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Ouf, ils prennent cher. C'est vrai que c'est un changement d'époque. Oh, de ouf. Mais je pense qu'il n'arrive pas à faire une bonne transition. Je ne comprends pas pourquoi, vu le talent. C'est assez indéniable. L'Allemagne est bourrée de talent, des Musiala, des Goretzka et autres. Des Kimmich. C'est un mec, il faut le citer tout le temps, Kimmich. Et malgré ça, ils se prennent des scores comme ça. Franchement, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est en rapport avec l'entraîneur, le sélectionneur. Un peu comme la Belgique d'ailleurs. Parce que pour moi, la Belgique, c'est un problème de sélectionneur. Je suis désolé. Ceux qui aiment Martinez, je suis désolé. Mais pour moi, c'est ça. Je suis désolé. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais voilà, dommage pour eux, j'ai envie de dire. Bon, après, on n'a pas encore vu la fin du match contre l'Espagne, donc je ne peux pas encore dire dommage. On va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est très ouvert. Il y a tout le monde qui peut encore passer. Alors, on va aussi faire une analyse des autres matchs aussi, parce que bon, il n'y a pas eu que la Belgique, on aime beaucoup la Belgique, mais il n'y a pas que nous non plus. Oui. On va revenir un peu sur le groupe A. Je sais que toi, tu aimes bien l'équipe du Sénégal. Oui. Tu vas nous dire un peu ce que tu en penses. Dans le groupe A, il y a le Qatar, l'Équateur, les Pays-Bas et le Sénégal. Alors, donc, pour l'instant, les Pays-Bas sont en tête, donc ils ont gagné déjà contre le Sénégal, leur premier match. Ils ont fait match nul contre l'Équateur, qui moi aussi m'étonne cette équipe. Donc, l'Équateur. Ils ont été lors du match d'ouverture contre le Qatar, ils ont vraiment été impressionnants. Donc, c'est vraiment les deux équipes qui sont le mieux placées pour passer en huitième. Le Sénégal est peut-être un peu derrière. Quelles sont leurs chances? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce groupe-là et du Sénégal en particulier? Ouais, le Sénégal, enfin, c'est un groupe serré, très serré. Il y a des bonnes équipes. Tu sais, pour moi, je dis toujours, se retrouver en Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les équipes. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont mérité d'être là. Donc pour moi, il n'y a pas de petits morceaux. C'est tous les gros morceaux. Est-ce qu'ils ont encore leur chance? Parce que ils ont encore un match contre l'équipe entre guillemets la plus facile du groupe, c'est le Qatar. Le Qatar, ouais. Ils ont un match contre l'Équateur. Alors non, ils ont joué, donc ils ont gagné contre le Qatar. Ils ont gagné. Il leur reste leur dernier match contre l'Équateur. Contre l'Équateur, oui. Est-ce qu'ils ont leur chance? Parce que l'Équateur a montré de très belles choses. Oui, l'Équateur a montré des très bonnes choses, mais je pense que l'équipe du Sénégal a su relever la tête et je pense que là, ils sont bien moralement. Ça s'est vu lors de leur match contre le Qatar et je pense que ce serait la surprise de ce groupe, le Sénégal. Tu penses qu'ils vont gagner leur match? Oui, je pense que le Sénégal va gagner avec leur rapport offensif, Bounedjah, Bamba et les autres. Je pense que voilà, il y a c'est vrai que l'absence de Mané a fait beaucoup de mal. Ça a vraiment beaucoup fait de mal. Est-ce que ce sera suffisant ça pour passer l'Équateur? Moi, je suis un peu plus sceptique que toi, parce que vraiment, l'Équateur, c'est une équipe très solide, surtout en défense. Oui, moi je veux dire que on a vu le Sénégal jouer contre le Pays-Bas, il n'y avait pas Mané, c'est vrai ils ont perdu, mais ils n'ont pas non plus fait un mauvais match contre le Pays-Bas, le Sénégal. Ils n'ont pas aussi fait un mauvais match contre le Qatar sans Mané, ils ont gagné. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont à peu près le même profil que Mané dans cette équipe, et il y a des joueurs qui évoluent dans beaucoup de grands championnats, donc ils peuvent aussi montrer que sans Mané, on peut aussi aller chercher cette qualification pour le prochain tour. D'accord. En tout cas, moi je pense que les Pays-Bas passeront sûrement. La deuxième place jouera entre l'Équateur et le Sénégal. Bon, on espère le Sénégal. Non, on espère plus le Sénégal. On espère plus le Sénégal. Le groupe B. Alors dans le groupe B, on a donc l'Angleterre, l'Iran, le Pays de Galles et les États-Unis. Alors pour l'instant, l'Angleterre, ils ont fait un très gros résultat contre l'Iran. Ils ont gagné 6-2. Ensuite, contre les États-Unis, ils ont fait match nul. Et donc je pense que donc il y a les Iraniens et les Américains qui vont se rencontrer lors du dernier match. Et c'est la deuxième place
à mon avis, va se jouer entre ces deux équipes-là. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Est-ce que tu as vraiment suivi? Alors, c'est peut-être pas le groupe le plus intéressant à regarder. L'Angleterre, oui, je regardais un peu l'équipe. C'est vrai qu'ils ont une très bonne équipe, l'Angleterre. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout, selon toi? Oui. Ils peuvent remporter? Ils peuvent remporter. Ils peuvent créer la surprise, l'Angleterre, parce qu'ils ont quand même un très. Ils ont une belle équipe. Un très bon groupe. Et je pense qu'avec les joueurs qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent faire pas mal de choses. Ils ont une belle attaque. Après, la défense, je suis un peu plus sceptique. Ouais, enfin. C'est vrai que Maguire, moi j'ai du mal avec ce joueur. Je pense qu'on est beaucoup derrière, devant vos écrans qui ont du mal avec ce joueur. Oui. Bon, écoute, on verra. C'est la Coupe du Monde, c'est pas le championnat, c'est différent. J'espère qu'il va reprendre ses marques et puis essayer de bien entamer les prochains matchs avec l'Angleterre. Voilà. Le groupe C. Donc le groupe C, c'est le groupe de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne. Alors, bon, forcément, on va parler du premier match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite, où il y a eu une très très grosse surprise. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, je n'y ai pas cru au début. Bruno, je reviens une fois de plus en te disant qu'en football, il y a toujours des surprises. Oui, mais à ce point-là, il faut y croire. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment l'équipe d'habitude, on les voit se prendre des 8-0. Oui. Et là, ils gagnent contre l'Argentine. Qu'est-ce que... Il y a eu un renouvellement du groupe, de l'effectif. Il y a eu beaucoup de changements. Hervé Renard, qui n'est pas non plus n'importe qui, c'est l'entraîneur de l'Arabie Saoudite qui a fait pas mal de grandes choses au niveau du continent africain, avec notamment la Côte d'Ivoire, la Zambie, et j'en passe. Donc voilà, c'est un coach qui sait mobiliser un groupe, qui sait apporter ce que je veux dire, enfin, la grinta, la niaque. Donc voilà, je pense que l'Arabie Saoudite, ils ont fait un très très gros match contre l'Argentine de Messi. Parce qu'il faut quand même le dire, il y avait Messi sur le terrain. Messi, pour moi, c'est le dieu du foot. Ils ont réussi à faire tomber le dieu du foot. Donc pour moi, c'est énorme. Je suis content déjà de leur parcours, même si c'est pas pour l'instant. Alors ils ont gagné contre l'Argentine, ils ont perdu le deuxième match contre la Pologne, 2-0. Donc là, c'est vrai que c'est très serré ce groupe. Donc, c'est un groupe très serré. Donc il y a l'Arabie Saoudite qui a 3 points, l'Argentine qui a 3 points, la Pologne qui a 4 points. Donc là, c'est vraiment... et le Mexique peut encore se qualifier. Bah oui, parce qu'il va aussi, ça va aussi se jouer avec les goals average, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. Donc c'est un groupe qui, pour l'instant, on ne sait pas qui va rester et qui va passer. C'est vraiment sérieux en fait. Donc oui, et là, il y a le match entre la Pologne et l'Argentine qui sera décisif. Et l'autre match aussi sera décisif. Donc là, il y aura vraiment le suspense jusqu'au bout. Mais moi, je pense que les Argentins devraient passer. l'Argentine. Et que la Pologne, je pense, est le mieux placé pour passer. Après, il faut toujours se méfier aussi des Mexicains. Mais voilà, moi, à mon avis, c'est les deux équipes qui sont le mieux placées. Moi, pareil, je vois la Pologne parce qu'avec un grand attaquant comme Robert Lewandowski, qui démontre une fois de plus. Et il a marqué son premier but en Coupe du Monde. Merci. Donc voilà, c'est une équipe très robuste. Qui défend très bien. Et ils ont quelqu'un devant qui fait le boulot, qui fait le job. Et derrière aussi, ils ont un très très bon gardien, Chesney. Oui, de la Juventus. Qui a fait des très beaux arrêts. Il a arrêté un penalty aussi. Donc je vois la Pologne et l'Argentine. Pologne et l'Argentine normalement. Après le football, c'est surprise. Exactement. Alors on passe au groupe D. Le groupe D, donc le groupe des champions du monde en titre, la France. L'Australie, le Danemark et l'équipe de Tunisie. Alors bon, ici, pour la France, c'est déjà qualifié. La deuxième place va se jouer entre les 3 autres équipes et le Danemark. Ils sont, je pense, mieux placés. Oui. Par rapport à l'Australie et la Tunisie. Alors l'Australie aussi, ils ont 3 points. Oui, ils ont 3 points, mais bon, quand je vois l'équipe du Danemark... Et donc le dernier match, c'est Australie-Danemark. Moi, je pense le Danemark un peu au-dessus. Après... Oui, mais après... La deuxième place va se jouer entre ces deux équipes. Bon, déjà pour la Tunisie, je tiens aussi à féliciter les Tunisiens qui ont quand même montré pas mal de bonnes choses, même si malheureusement ils n'ont pas su avoir les 3 points pour essayer d'accrocher la deuxième ou première place. Mais bon, ça va être compliqué quand même pour eux, je pense. Ils ont quand même montré pas mal de bonnes choses. Surtout, je pense à leur attaquant qui... Je pense qu'ils ont encore une possibilité de se qualifier s'ils gagnent contre la France. Ça va être compliqué. Il y a aussi du goal average. Et ils dépendent aussi de l'autre match. Bon, ça va être compliqué pour les Tunisiens. Les Tunisiens, écoutez, Bruno, moi je vais te dire, au niveau du football, moi j'ai toujours ce petit côté où je garde le suspense parce que je sais qu'il peut tout se passer en football. Tant que ce n'est pas encore
à part la France qui est déjà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la France? Moi, je trouve que la France, ils ont vraiment la qualité qui nous manque à nous en Belgique, c'est vraiment les flancs. Ils ont vraiment des côtés qui attaquent énormément. Ils apportent vraiment de la percussion avec Mbappé, Dembélé et Giroud qui en attaque. Ils ont vraiment ce qui nous manque, nous. Alors, est-ce que tu penses qu'ils peuvent créer l'exploit de gagner 2 Coupes du Monde d'affilée? Là, c'est un peu trop tôt pour moi de dire cela. Mais ils peuvent aller un peu plus loin. Ils ont les atouts pour. C'est vrai que c'est l'équipe qui a montré, je trouve, qui a vraiment assumé son rang jusqu'à maintenant parmi les grandes nations. Tout à fait. Avec le Brésil. Avec le Brésil, oui. Et peut-être l'Espagne aussi. Oui. Ouais. Mais comme je dis, il ne faut pas déjà prendre la grosse tête parce qu'en football, tout s'est passé. C'est bien, ils ont gagné, ils sont déjà qualifiés. Mais après, voilà, ils ont, comme tu as dit tantôt, ils ont des joueurs qui vont très vite vers l'avant, qui explosent beaucoup vers l'avant, notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Griezmann. Kylian Mbappé, on va en parler avec Mr. Maïcha. Il trouve que Mbappé a un peu la grosse tête. Et c'est pas le seul à le penser. Mais on va y revenir. On va y revenir à Mbappé, c'est vrai que c'est vraiment. Cette équipe de France démontre une fois de plus qu'elle a beaucoup de potentiel, que ce soit sur papier ou sur tapis. C'est une équipe qui a pas mal de bons joueurs. Ils ont beaucoup. Je vais dire par rapport à d'autres équipes, ils sont vraiment complets dans tous les postes. Que ce soit en attaque, en milieu et en défense. Après, en défense, ils ont pas vraiment rencontré énormément d'adversité, je trouve. Pour l'instant, oui. Parce que les équipes qu'ils ont jouées, c'est des équipes, malgré tout le respect qu'on leur doit, qui sont assez moyennes. On verra quand ça va vraiment. Quand ils joueront contre vraiment des grandes nations. Pour voir si ça tient, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Oui, mais cela n'enlève pas que quand tu regardes sur le papier, les défenseurs de l'équipe de France, c'est quand même costaud. Hein. Oui, il y a Varane qui joue un peu sur un pied pour l'instant. Ouais, il y a Konaté. Oui, alors c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en Coupe du Monde. En équipe nationale tout court. Aussi, ouais, donc, bon, on verra par la suite, mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'équipe qui a vraiment montré un très bon visage. Ils ont montré un très bon visage depuis le début de la compétition. Je pense que voilà, c'est une équipe qu'il faut vraiment surveiller, une équipe qu'il faut vraiment regarder. Ils produisent du bon football. Et après, voilà, nous connaissons aussi l'entraîneur qui est à côté, Didier Deschamps, qui fait un énorme boulot. Et voilà, quoi, c'est aussi une équipe à féliciter, la France. Même si je ne suis pas trop pour la France. Ça, c'est vrai que voilà. Ils nous ont un peu cassé les oreilles pendant longtemps avec leur Coupe du Monde, là, donc on espère qu'ils n'ont pas à la gagner 2 fois. Mais il faut dire qu'ils font vraiment une très bonne Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Très bon début de Coupe du Monde pour la France. Ça, on va pas le nier. En tout cas, merci pour toutes tes analyses, Léandre. Je t'en prie, merci. Et tu reviendras sûrement dans notre émission prochainement. Avec plaisir. Parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à analyser. Et c'est avec grand plaisir qu'on va te recevoir ici. J'espère. Merci, Bruno. Je t'en prie. Allez. Et donc, notre prochain invité, c'est Noé qui va venir nous parler des autres matchs. Alors, on va passer au groupe suivant. Alors, le groupe de la Belgique, on en a rapidement parlé. Bon, quels sont un peu tes choses? Qui va passer selon toi? Est-ce que tu penses que la Belgique a encore ses chances? Est-ce qu'ils vont passer à la trappe? En toute honnêteté, je dirais qu'ils passent à la drill même. Ceux qui ont compris comprendront. Mais bon, ce que je veux tu dire... me casses le moral là. Je suis désolé. Donc tu penses que tu vois les Croates passer, les Marocains? Croate, Maroc. Franchement, Croatie, Maroc. Parce que déjà, contre la Croatie, c'est le dernier match qui nous reste. C'est ça. La Croatie, c'est pas des blagues. C'est une grosse équipe. Je vais pas juste citer Modric pour faire des... Non, c'est toute la Croatie en soi. C'est de la lourdeur. Si on veut battre la Croatie, il faut qu'on s'y mette un max, que Martinez laisse son style de jeu de côté et qu'il comprenne ce qu'il faut mettre en avant pour que la Belgique aille de l'avant. Qu'ils prennent des risques. Voilà, exactement. Comme la défense, je suis désolé, il faut qu'on en parle. La défense belge, il faut la renouveler. Alderweireld, Vertonghen, ils sont bien, ils sont bons, il n'y a rien à dire. Mais les gars, laissez la place à Fès. Boyata, voilà, c'est ça. Boyata, ce mec, c'est du muscle, c'est de la défense, il est là. Tu vois, je veux dire, mais on laisse Toby. Toby de côté, quoi. Il doit se reposer. Enfin, il est bon. Alderweireld, il a fait du taf, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il faut qu'il laisse la place aux plus jeunes. Alors, donc ça, c'était le groupe F. Alors, maintenant, le groupe du Brésil, le groupe G. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce groupe-là? Donc, il y a le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Nos amis camerounais, là, qui n'ont pas très bien commencé. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce groupe-là? Alors, bon, évidemment, le Brésil, qui est le gros favori, qui va sûrement passer. Il passe. Moi, j'ai dit, il passe. Le mec, parier. Allez parier, le Brésil passe. Et moi, je vois les Suisses passer aussi. Parce que c'est une belle équipe, la Suisse aussi. Honnêtement, je te suis là-dessus. Bien que j'aurais une préférence pour le Cameroun, pour voir le Cameroun passer.
Mais ils n'étaient pas présents, quoi. Ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. On les vit pas, on les ressent pas. Ils se sont pris un but de leur compatriote là, qui a finalement tout cassé. Hein, c'est un but du. Mais qu'est-ce qu'on y peut en soi? Qu'est-ce qu'on y peut? Le gars a grandi en Suisse, il évolue en Suisse. Par contre, le Cameroun, parce que ça on en parle pas assez, on parle surtout du fait que Mbolo ait mis un sale score au Cameroun. Ouais. Mais en soi, est-ce qu'il n'aurait pas voulu jouer au Cameroun lui-même? Il se donne pour son pays d'accueil, d'adoption. Et voilà. Tu vois, on peut pas lui vouloir. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Je sais qu'il y a des Camerounais qui lui en veulent, mais. Oui, les mecs, je suis désolé. Il est devant le but, il va pas tirer à côté pour vous faire plaisir. Allez, pour la famille. Il est footballeur avant tout quand il est sur le terrain, et voilà, il a fait le taf. Mais en tout cas, la Suisse, je trouve que c'est une belle équipe qui peut aller loin. Elle est en plein essor. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aimerais l'avoir avancé, même si j'ai un kiff pour le Cameroun. Je préférais l'avoir. C'est vrai que j'aimerais bien voir la Suisse avancer aussi. Un peu moins que le Cameroun, mais quand même. Et je pense qu'ils peuvent nous montrer beaucoup de belles choses aussi. On va pas se mentir. Après, le dernier match, donc c'est Suisse-Brésil. Et donc, il y aura Serbie-Croatie. Donc, normalement, moi, je pense que ce seront les Suisses et les Brésiliens qui passeront. Et tant pis pour les Camerounais, malheureusement. C'est dommage, mais voilà. C'est vrai que les équipes africaines qui ont des chances de passer, il n'y en a pas des masses. Moi, je vois bien le Cameroun. On a vu avec Léandre, lui, il a encore quelques espoirs sur le Sénégal. Mais c'est vrai qu'à part ça, la Tunisie, ils vont passer à la trappe aussi. Alors, pas te mentir, honnêtement. Après, il y a le Ghana aussi, le dernier groupe, on va aussi revenir. Oui, Ghana, justement. Voilà, ça que j'allais dire, côté équipe africaine, je mettrais vraiment de l'espoir sur le Maroc. J'ai aimé la Niaque. Et en plus, les Marocains ont toujours la Niaque d'ailleurs. Ouais, toujours. La Niaque marocaine. Le Ghana. On va revenir au dernier groupe. Donc, c'est le groupe du Portugal, de l'Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud. Alors, je ne sais pas si tu as vu le match Portugal-Ghana. J'ai vraiment été très déçu parce qu'ils sont vraiment passés pas loin de faire au moins un match nul, quoi. Et je pense que tout le monde a vu l'erreur du gardien portugais là, à la fin. Là, j'ai cru au but. C'est vrai que j'ai crié devant ma télé et au final, c'est pas passé. Malheureusement. C'est qui l'a empêché de marquer. Malheureusement, c'est des choses comme Léon le disait juste avant. Voilà, tu vois, il y a des tas de surprises. Donc ça fait aussi partie des surprises, même si elle n'est pas très positive, c'est quand même une partie des surprises qu'amène cette compétition. Mais par contre, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la célébration qui a suivi le deuxième but, la célébration ghanéenne. Je suis désolé, ton équipe perd. Tu as l'occasion de pouvoir remonter le score. Alors, oui. Score, prends la balle, retourne. Tu vois ce que je veux dire ? Alors les amis, avant de vous quitter, on va faire un dernier focus sur le meilleur joueur de la Coupe du Monde actuelle. Alors tout le monde va un peu parler du joueur qu'il a préféré jusqu'à maintenant. Alors moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Le meilleur joueur actuel de la Coupe du Monde, c'est Mbappé qui a fait vraiment 2 super matchs. On va voir un peu ce qu'on pense, Mister Maïcha. Je sais que tu n'es pas un grand fan. Dis-nous un petit peu ce que tu penses. Alors là, je ne suis pas un grand fan du tout. Je reconnais son talent, on va pas nier. Mais il a un gros boulard, c'est ça. Ouais. Moi, les gens qui sont tellement... Écoute, il faudrait... Tu vois, on a le soulier d'or, le soulier d'ébène, tout ça. Ouais. Mais si on créerait un prix du melon, du gros melon, il gagnerait tous les melons. C'est-à-dire le melon d'or, le melon du diamant, le melon de platine. Tellement que ce type est arrogant. Il suffit de voir l'histoire, bon déjà je ne l'aimais pas avant, mais depuis là l'histoire de prendre l'avion de de Paris pour aller je sais pas où en France pour aller jouer un match, bon c'est l'équipe nationale, tout ce que tu veux, ok. Mais c'est pas n'importe qui, il lui faut un jet privé quand même. Ah ouais, il faut un jet privé, ouais. À l'heure où on nous emmerde avec tous les prix d'énergie, avec tout ce qu'on doit faire pour manger plus écolo, faire ceci, faire attention à ça, là on fait pas attention, donc c'est du foutage de gueule. Et encore après son entraîneur là, Didier Deschamps qui va sortir, oui la prochaine fois on va voir avec nos sponsors qu'on va partir en char à voile. J'ai trouvé ça très déplacé. C'est pas Deschamps, c'était le coach du Christophe Galtier. Pardon pour Didier Deschamps. Voilà, je trouve ça très déplacé. Très déplacé et puis il éclate de rire. Donc vraiment, moi ça m'a pas fait rire et depuis lors, je l'aimais déjà pas. Et pour moi c'est devenu un gros crétin, voilà, c'est tout. Voilà, comme ça Mbappé, si tu regardes notre émission, voilà, tu as un fan. Ah oui, mince, attends. Alors comme ça, Monsieur Mbappé, donc si vous voyez notre émission, vous pouvez voir que vous avez un fan ici à ma gauche. Totalement. Très grand fan. Alors Léandre, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de Mbappé ou bien d'autres joueurs que tu as appréciés pendant cette Coupe du Monde ? Écoute, déjà Mbappé, oui, il fait
fait un bon début de Coupe du Monde. Après, moi, personnellement, je suis plus pour Ousmane Dembélé. Ah oui, Ousmane aussi. Ousmane Dembélé qui... Giroud aussi. Giroud, ouais, mais plus Ousmane Dembélé parce que c'est le seul qui essaie de... C'est le seul qui essaye d'amener un peu plus de... Je veux dire, plus de dynamisme, des techniques. Il essaie de provoquer. Voilà, il n'y a pas que de la course. Hein. Mbappé, je dis respect pour lui, c'est un très bon joueur. Mais j'ai comme l'impression qu'Mbappé, c'est plus la course d'abord et tout. Même Dembélé, il essaie un peu d'amener ce petit truc samba, comment on dit, samba brésilienne, dribbler, provoquer. Moi, j'aime bien les joueurs comme ça aussi, tu vois. Donc pour moi, pour l'instant, Mbappé, il est bon, il est fort. Mais pour moi, c'est Ousmane Dembélé que je vois comme meilleur joueur pour l'instant. Et c'est le début de Coupe du Monde. Mbappé, passons. Giroud, par contre, non, enfin, ouais. Mbappé, comme on a dit, on ne peut pas nier son talent, c'est un très grand joueur, il n'y a rien à dire. Mais c'est la personne en fait, c'est la personne, à cet âge-là, déjà prendre la grosse tête, le melon même, de platine même, c'est trop rapide, c'est trop... Je suis désolé. Et ce qui fait que tu finis par ne plus réellement apprécier son jeu. Il n'est pas dans la réalité de la vie, il n'est pas dans la réalité de ce monde. Il est complètement sur une autre planète. Bientôt, on va lui donner une planète même. Je suis pas d'accord avec vous. Est-ce que vraiment il est si arrogant que ça? Est-ce que vraiment il a eu des déclarations où il se la raconte un petit peu trop? Moi, j'ai pas l'impression. Moi, personnellement, je le trouve... Bon, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas très modeste dans sa manière de s'exprimer, mais après, est-ce qu'il est vraiment si arrogant que vous le prétendez? Non, moi, personnellement, Mbappé, j'ai pas de problème avec sa manière de se comporter en dehors du terrain. La manière dont il s'exprime au micro, moi, c'est toujours parfait. Moi, je trouve pas oui, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Il a les mots justes et tout. Donc, après, bon, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains points. Chacun a le droit d'aimer qu'il veut ou pas. Mais pour moi, Mbappé, je trouve que pour l'instant, ça va. Il est mature pour son âge. Et pour moi, voilà. J'ai pas de point avec Mbappé. Je trouve que voilà, il est bien à sa place. Et, voilà. Mais juste que, comme Mr. Maïcha a dit, hein, il a souvent un peu tendance à peut-être un peu pousser le bouchon un peu plus loin. Mais à part ça, moi, je trouve pas que c'est un mauvais garçon. Hein. Oui, vous allez intervenir quelque chose. Oui. Juste pour intervenir sur le côté maturité. Je peux pas valider ce point dans le sens où, en fait, tout est parti de, comment dire, c'est vrai que je le voyais comme un jeune garçon mature, vu la manière dont il s'exprime justement lors des interviews. Je me disais, ah, c'est bien ça. Mais je suis désolé, une fois que sur le terrain, enfin, ça, je dis encore, c'est mon avis personnel, avant qu'on vienne dire, oui, c'est vrai, en fait, c'est nos avis personnels. On a le droit, oui, exprimons-nous. À partir du moment où, parce qu'on ne te fait pas la passe sur le terrain, tu cesses l'action, c'est que tu te sens au-dessus de l'équipe. Enfin, pour moi, c'est qu'un exemple de ce que j'ai pu voir. Mais pour moi, ils se sentent trop supérieurs. Et à partir du moment où aussi tu as le droit de choisir qui fera partie de l'équipe la saison prochaine ou la même saison même, je suis désolé. C'est pas à lui de faire ça, c'est un rôle de sélectionneur. C'est pas un joueur qui doit choisir l'équipe avec laquelle il veut jouer, avec les joueurs qu'il veut jouer. Désolé, qui reste dans son rôle. Ce sont des rumeurs, Mr. Maïcha. Ce sont des rumeurs, c'est pas avéré, hein. C'est des rumeurs des RMC, etc. Est-ce qu'il n'est pas aussi victime de fake news, Mbappé? Attendez, juste pour le truc de la rumeur. Certes, il peut peut-être y avoir des rajouts, des grossissements d'affaires. Mais on a quand même vu un certain, comment dire... Comportement. Non, comment dire, dans l'équipe, un certain... On sent que Mbappé, son choix, ses états d'âme ou ses émotions, je sais pas comment... Oui, parce qu'on sent que c'est important. S'il n'est pas bien... Son avis est trop pris en compte. Oui, voilà. Aux autres et après, on comprend aussi, vu l'investissement qu'ont fait les Nasser et compagnie, dans son... Comment dire... Il lâche l'argent comme ça, dans ses contrats, oui, voilà, ses renouvellements de... Oui, voilà, oui, pour que Mbappé soit bien, ils mettent l'argent. Ce qui fait que tout le monde comprend qu'il a du poids dans cette équipe, dans le club, ou tout simplement dans l'équipe, même dans l'équipe nationale, on sent qu'il a du poids. Mais il ne devrait pas en avoir autant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, comment ça s'appelle ? Même les plus grands joueurs se faisaient martyriser par les anciens de l'équipe. Mais malgré ça, il y avait toujours ce respect. Pourquoi ? Parce que c'était histoire de forger le caractère et tout ce qui s'ensuit. On peut revoir des reportages des Rio Ferdinand. Ils ont fait la misère à des gens alors que, voilà, tu vois, je veux dire. Et lui, il arrive, tout enfant qu'il est, et il met son... Non. C'est pour ça que je rejoins tout à fait Mr. Maïcha sur ce point-là.
ce comportement-là, c'est pas possible. D'accord. Je veux dire, c'est tout ce que je voulais dire. Super. Pour l'instant. Voilà, en tout cas, si Mbappé nous regarde, comme vous pouvez voir, il a beaucoup de fans sur le plateau. Et donc, alors c'est le début de la Coupe du Monde, on va voir comment ça va se passer par la suite. Ouais. Mais on espère aussi que les stars vont briller, parce qu'on va aussi voir des joueurs inconnus qui vont émerger. Ouais. Donc ça, c'est l'avenir qui va nous dire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Alors Léandre, le mot de la fin, peut-être, tu veux dire quelque chose? Juste encourager l'équipe des Diables Rouges, que je supporte à cette Coupe du Monde. J'aimerais voir la Belgique aller un peu plus loin, gagner son prochain match. Et donc voilà, donc force à vous et lâchez pas. Et voilà. Qu'il t'entende en tout cas. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour les prochains épisodes de notre émission spéciale Coupe du Monde. Alors merci à tous et merci à vous.